Bonsoir mes lumières, je suis Les Chris, votre coach de vie, spécialisée dans la spiritualité et le sens de la vie. Aujourd'hui, je viens m'adresser aux personnes qui attendent le bon moment. Le bon moment pour commencer une nouvelle activité, le bon moment pour entreprendre, le bon moment pour se former, le bon moment pour prendre une décision importante pour notre vie et enfin, le bon moment pour changer quelque chose dans notre vie. Vous savez, on a tendance à attendre qu'un événement spécial arrive pour qu'on puisse se dire « Waouh, c'est maintenant que je dois commencer ». Ou soit on a tendance à attendre le OK des personnes autour de nous, la validation d'une personne pour pouvoir faire quoi que ce soit de nouveau dans notre vie. C'est une grosse erreur, je vous le dis. Vous savez, dans le livre d'Exode chapitre 4, lorsque Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, et qu'il lui a donné son ordre de mission, tout ce qu'il devait faire, tout ce qu'il devait dire. Ce que Moïse a répondu, c'est qu'il n'avait pas ni les moyens nécessaires pour le faire, encore moins les arguments nécessaires. Et Dieu lui a posé une seule question. Qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Et Moïse a répondu un bâton. Quand on poursuit la lecture, on se rend compte que c'est avec ce seul petit bâton-là qu'il a réussi à convaincre Pharaon que c'est Dieu qu'il adorait était moins fort que le Dieu de Moïse. Et surtout, il a réussi à donner à boire à tout un peuple dans le désert grâce à ce petit bâton-là. Et enfin, il a réussi à traverser la mer avec ce même petit bâton-là et avec tout le peuple qui le suivait. Vous savez, c'est bon de vouloir se former, être chargé à bloc, avoir toutes les astuces, les outils, les moyens nécessaires avant de se lancer dans quoi que ce soit. Mais ce n'est pas la meilleure manière de devenir un expert. Tout expert, c'est lorsqu'il s'est lancé, il s'est confronté à ses limites, il s'est bonifié et ainsi il a aussi persévéré. C'est là qu'il a réussi à devenir un expert. Le principe du bâton jeté par terre que Dieu a demandé à Moïse de faire, c'était le principe de la semence. Et quand il a semé ce qu'il avait de spécial, de particulier qu'il avait, qui était le bâton, c'est là que sa vie a été transformée et la vie de tout un peuple derrière lui. Vous savez, la plupart du temps, on a des défauts. La plupart du temps, il y a des choses que les gens nous reprochent. Mais, bizarrement, ces défauts que les gens voient et dépeignent chaque fois sont la plupart du temps des talents et des dons cachés. Je prends mon cas. Toute personne qui regarde cette vidéo qui me connaît sait qu'on m'a toujours reproché de trop bavarder. C'était un défaut pour moi. Et c'était pesant, c'était devenu même un complexe pour moi. Mais j'ai fini par prendre conscience que ce défaut-là n'est pas un défaut, mais plutôt une grande qualité, un grand talent qui était en moi. Aujourd'hui, j'ai réussi à transformer ce bavardage-là en conseil, en coaching et surtout, j'ai réussi à impacter la vie de certaines personnes par ce fameux défaut-là au travers d'une prise de conscience que j'ai eue. Ainsi, tout ce que tu as eu comme connaissance à l'école, tous les diplômes que tu as eus dans ta vie représentent des équipements nécessaires pour changer ta vie et changer la vie d'une personne. Si tu as appris un métier sur l'État, si tu as même fait une formation ou soit tu es dans un métier actuellement, c'est un outil spécial que tu peux utiliser pour bouleverser la vie des personnes autour de toi. Ou soit, si tu ne fais pas quelque chose, tu n'as pas de métier, tu n'as pas de formation, ta vie peut être un témoignage, peut être un conseil pour la vie d'une autre personne. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas d'excuse pour dire qu'on n'est pas prêt pour commencer quoi que ce soit. Quitte à se faire traiter de fou au départ, mais à la fin, être adulé, vaut mieux le faire. Parce que le bon moment pour être prêt, pour être chargé à bloc, pour être totalement OK, n'existe pas. C'est sur l'état que tu vas t'améliorer, te bonifier et si tu vas changer la vie des gens, tu vas changer ta vie et surtout, tu seras la lumière du monde. Reste béni.